bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un des récits les plus sombres et les plus complexes de la Bible. Ah oui, sans aucun doute. Il s'agit du chapitre 34 du livre de la Genèse, dans la traduction de Nouvelle Édition de Genève. Notre mission, c'est vraiment de décortiquer cette histoire. Une histoire terrible de désir, de violence et de vengeance. C'est ça. On va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer dans la tête de tous les personnages, que ce soit Jacob, ses fils, ou même Sichem et son père. Et tout commence par un détail qui semble presque anodin. Dina, la fille de Jacob, qui sort simplement pour voir les filles du pays. Un acte de curiosité, quoi. Mais qui va mettre le feu aux poudres. Oui, et il faut bien comprendre que ce chapitre est souvent vu comme l'un des plus dérangeants de la Genèse. C'est un texte qui nous donne aucun héros. Non, c'est vrai. On n'a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Pas du tout. On a plutôt une série de personnages qui agissent selon des logiques très différentes. L'honneur, le désir, la survie, la cupidité. C'est un véritable nœud de motivation. C'est ce qui le rend si. Fascinant et si difficile à analyser. Bon, alors commençons par le début. L'étincelle. Sichem, le fils du prince local, il voit Dina. Voilà. Et là, le texte est d'une franchise, enfin c'est brutal, il n'y a pas de détour. Ça dit, je cite, « Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora ». C'est posé. C'est direct. Mais juste après, la phrase suivante vient tout compliquer. Ah oui, c'est là que toute la complexité du récit se met en place. Juste après cette description d'une violence assez crue, le texte ajoute « Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aimait la jeune fille et sut parler à son cœur. » On est face à un paradoxe total. Complètement. Attends, comment on peut réconcilier les deux? Le texte ne dit pas qu'il a regretté, il dit qu'il est tombé amoureux. Est-ce que ça veut dire que pour l'auteur de l'époque, l'acte de violence et le sentiment amoureux n'étaient pas incompatibles? C'est exactement ça qui est troublant. Le texte ne cherche pas à excuser l'acte initial, qui est clairement décrit comme une agression, un déshonneur, mais il ne dépeint pas Sichem comme un simple monstre. D'accord. Il le montre comme un homme qui, suite à son crime, développe un attachement sincère, profond. Il ne cherche pas à la cacher ou à s'en débarrasser, au contraire. Son obsession, ça devient de l'épouser, de régulariser la situation à tout prix. C'est cette dualité qui va rendre la situation insoluble. D'accord. Et il ne perd pas de temps, il va voir son père, à mort, pour lui demander d'arranger le mariage. Pendant ce temps, Jacob, le père de Dina, apprend la nouvelle. Et sa réaction est très étrange. Ah oui. Il se tait. Il ne fait rien, il ne dit rien. Il attend que ses fils rentrent des champs. Pourquoi ce silence? On peut y voir plusieurs choses. Peut-être de la prudence. Jacob est un patriarche, c'est un stratège. Il sait qu'il est en territoire étranger, en infériorité numérique. D'accord. Une réaction à chaud pourrait être catastrophique, donc il attend ses forces vives, ses fils. Mais ça peut aussi être qu'il est juste dépassé, paralysé. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, ce silence a une conséquence majeure. Il laisse le champ libre à ses fils. Et quand eux, ils apprennent la nouvelle, leur réaction, elle, n'est pas silencieuse du tout. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le texte dit qu'ils sont irrités et dans une grande colère. Pas seulement parce que leur sœur a été agressée, mais... C'est plus que ça. Oui, c'est parce que Sichem a commis une infamie en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression exactement? Ça veut dire que pour eux, ce n'est pas une affaire privée, une histoire de famille. C'est une attaque contre l'honneur de tout le clan. Israël, ici, c'est le nom de leur père et, par extension, de toute la tribu. Je vois. En touchant à Dina, on a humilié l'ensemble de la communauté. L'offense est collective. Et ça change absolument tout dans la manière dont ils vont gérer la crise. Ce n'est plus une réparation personnelle qu'ils cherchent. Exactement. Et c'est là que le père de Sichem, Hamor, entre en scène pour essayer de calmer le jeu. Et il n'y va pas de main morte. Il arrive avec une proposition qui, sur le papier, a l'air incroyable. C'est le moins que l'on puisse dire. Il propose pas juste un dédommagement, il propose une fusion. Une fusion pure et simple des deux peuples. C'est bien ça, Evelyne? C'est exactement ça. Son offre est d'une générosité spectaculaire. Il dit en substance: marions nos enfants entre nous, habitez sur nos terres, faites du commerce, devenez propriétaires. Il essaie de transformer cette crise en une opportunité politique, économique pour tout le monde. C'est une main tendue. Une offre de paix, de prospérité commune. Et Sichem lui-même en rajoute une couche. Il est prêt à tout. Il dit aux frères « Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. » Il leur donne un chèque en blanc. Oui, franchement, à ce stade, on se dit que c'est la solution parfaite. L'honneur est sauf, Dina est mariée, et le clan de Jacob s'enrichit.
pourquoi ça n'a pas marché? Ce qui a coincé, c'est que les fils de Jacob n'ont jamais eu l'intention de négocier. Jamais. Pour eux, cette offre, aussi généreuse soit-elle, c'est presque une insulte de plus. Ah oui, ouais. On ne paie pas pour le déshonneur de leur sœur. Dès le début de la conversation, le texte nous prévient. Ils parlèrent avec ruse. Leur plan est déjà en marche. Ils vont faire semblant d'accepter. Oui, mais en posant une condition. Disons impossible. La fameuse condition. Ils disent qu'ils ne peuvent pas donner leur sœur à un homme incirconcis, que ce serait une honte pour eux. Ils exigent donc que tous les hommes de la ville de Shichem se fassent circoncire. Et c'est là qu'on mesure le niveau de leur machiavélisme. C'est une manœuvre d'une habileté diabolique. Ils prennent le signe le plus sacré de leur alliance avec Dieu, la circoncision, et ils le transforment en arme. En outil de tromperie. C'est un détournement du sacré à des fins de vengeance. Ils savent que c'est une demande énorme, presque humiliante, mais ils l'enrobent dans un discours religieux et culturel pour que ça paraisse légitime. C'est le piège parfait. C'est d'un cynisme absolu. Utiliser un rite aussi fondamental pour endormir la méfiance de leurs interlocuteurs. Mais le plus fou, c'est que ça marche. Ça marche. Hamor et Sichem acceptent. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à convaincre toute leur ville de subir une opération pareille? Ça a dû être difficile à vendre, non? C'est là qu'on voit un autre niveau de calcul. Pour convaincre leurs concitoyens, ils ne vont pas parler de l'amour de Sichem pour Dina, ni de réparation de l'honneur. Non. Non. Leur argumentaire est purement économique. Ils vont à la porte de la ville, l'endroit des décisions, et ils disent en gros « ces gens sont riches, si on accepte leurs conditions, on pourra s'allier à eux, et à terme, leurs troupeaux, leurs biens, tout leur bétail, tout ça sera à nous. » Donc les habitants se font convaincre par l'appât du gain. C'est incroyable. Chacun est motivé par quelque chose de différent. Exactement. Le texte le souligne bien. Les habitants sont motivés par la cupidité. Sichem, lui, est motivé par son amour pour Dina. Le texte dit qu'il ne tarda pas à faire la chose car il aimait la fille de Jacob. Hamor est motivé par la diplomatie. Et les fils de Jacob, eux, sont motivés par la vengeance. Tout le monde pense faire une bonne affaire. Tout le monde croit servir ses propres intérêts. Et personne ne voit le piège. Personne ne voit qu'il est en train de se le fermer. L'ambiance est glaçante. On sent la tragédie arriver. Et elle arrive. Le texte est très précis. Il donne un détail qui fait froid dans le dos. Le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants. Ah oui, ce détail. Pourquoi ce détail? Pourquoi le 3e jour? Parce que c'est le moment de vulnérabilité maximale. D'un point de vue médical, après une circoncision adulte, sans les moyens modernes, le 3e jour, c'est le pic de la douleur, de la fièvre. De l'inflammation? Voilà. C'est le moment où les hommes sont cloués au lit, incapables de se défendre. Le choix de ce jour n'est pas un hasard, c'est une planification d'une froideur chirurgicale. Et c'est là que seulement 2 des frères, Siméon et Lévi, passent à l'action. Ils prennent leurs épées, entrent dans la ville, qui se croyait en sécurité, et ils tuent tous les hommes. C'est terrifiant. Il faut imaginer la scène. Ce n'est pas une bataille, il n'y a aucune résistance, c'est un massacre méthodique d'une population affaiblie. Ensuite, ils vont dans la maison de Shichem, ils récupèrent leur sœur Dina, et ils s'en vont. C'est terrifiant. Et on pourrait penser que ça s'arrête là. La vengeance a eu lieu, leur sœur est récupérée, mais non. Non, c'est même le contraire. Après le passage de Siméon et Lévi, les autres frères arrivent. Pour faire quoi? Pour finir le travail. Et surtout, pour le butin. Le texte dit qu'ils se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville. La vengeance pour l'honneur se transforme en une razzia généralisée. Prennent tout. Absolument tout. Les troupeaux, les ânes, les richesses dans les maisons. Et le pire, ils capturent les femmes et les enfants pour en faire des esclaves. La ville est rayée de la carte. Sa population masculine exterminée, les autres réduits en esclavage et ses richesses pillées. C'est une escalade de violence complètement folle. Tout ça à cause de l'acte d'un seul homme. On arrive donc à la dernière scène, l'explication au sein de la famille. Jacob, le père, voit ses fils revenir, il comprend ce qui s'est passé, il doit être absolument horrifié, non? Eh ben, pas exactement de la manière dont on pourrait s'y attendre. Sa réaction est l'un des points les plus déroutants du récit. C'est-à-dire? Il confronte Siméon, oui, mais sa critique n'est pas morale. Il ne leur dit pas « Comment avez-vous pu commettre un tel massacre? C'est inhumain ». Non, sa critique est purement stratégique. Que leur dit-il alors? Il leur dit « Vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. »
Sa seule préoccupation, c'est la survie. La survie? Il a peur des représailles. Il se dit que les peuples voisins, les Cananéens, les Phérésiens, vont former une coalition pour venger Sichem et qu'ils vont tous se faire exterminer. C'est incroyable. Il est inquiet pour sa sécurité, pas pour les centaines de morts. On a l'impression d'un dialogue de sourds. D'un côté, les fils qui ont agi au nom de l'honneur. Et de l'autre, le père qui ne pense qu'en termes de risque et de diplomatie. C'est un conflit de génération, de vision du monde. Oui, Jacob, c'est le patriarche qui a passé sa vie à négocier, à ruser, à survivre. Pour lui, la survie du clan, c'est la valeur suprême. Et ses fils viennent de tout mettre en péril. alors que pour eux, Pour eux, ils fonctionnent sur un autre logiciel. C'est celui d'un code de l'honneur absolu, intransigeant. L'affront fait à leur sœur ne pouvait pas se régler par un mariage ou de l'argent. Le déshonneur devait être lavé par le sang. l'offre de Hamor pour eux, c'était... C'était inaudible. C'était comme proposer de l'argent à quelqu'un dont on a assassiné la famille. Et comment les frères répondent à leur père, à ces craintes très pragmatiques? C'est eux qui ont le dernier mot. Oui, et leur réponse est une question unique, une question rhétorique qui claque comme un coup de fouet et qui clôt tout le récit. Face à leur père qui leur parle de survie, ils répondent simplement « Traiterons notre sœur comme une prostituée Waouh! C'est tout. En une phrase, ils balayent tous les arguments de leur père. ». C'est ça. Pour eux, la discussion est close. La survie est secondaire par rapport à l'honneur. Accepter l'offre de Sichem, c'était accepter que leur sœur soit traitée comme un objet qu'on peut prendre de force et ensuite acheter. Et ça, pour eux, C'était impensable. c'est leur justification ultime. Et le texte s'arrête là-dessus, sans dire qui a raison. Ils nous laissent suspendus. Il nous laisse avec cette question. La violence de la vengeance était-elle proportionnée? Le pragmatisme de Jacob était-il de la lâcheté? La quête d'honneur des fils était-elle une folie meurtrière? Le récit ne tranche pas. Et au milieu de tout ça, il y a le silence le plus assourdissant de tous, celui de Dina. Ah, Dina? Elle est au cœur de tout, c'est pour elle que tout arrive, mais elle ne prononce pas un seul mot. Pas un! On ne sait pas ce qu'elle ressentait pour Sichem, qui pourtant sut parler à son cœur. On ne sait pas si elle voulait l'épouser. On ne sait rien. On ne sait pas ce qu'elle a pensé de la vengeance de ses frères. Elle est un enjeu, une cause, un prétexte, mais jamais un personnage avec sa propre voix. Et ce silence est peut-être l'élément le plus puissant du texte. C'est l'histoire d'une femme dont le destin est entièrement décidé par les hommes qui l'entourent. Sichem l'apprend, Hamor la négocie, Jacob se tait, ses frères la vengent. À aucun moment, personne ne semble lui demander son avis. Elle est l'objet passif d'un drame qui la dépasse. Tout à fait. En y repensant, ce récit est une spirale infernale. On a l'honneur contre la survie, la justice qui se transforme en vengeance aveugle, la ruse, la manipulation du sacré, et même cet amour étrange qui naît d'un acte de violence. C'est une démonstration glaçante de la façon dont une seule action peut enclencher une chaîne d'événements que plus personne ne contrôle. C'est tout à fait ça. La leçon, s'il y en a une, ce n'est pas une morale simple du type « la vengeance, c'est mal ». C'est plutôt un miroir tendu sur la complexité des motivations humaines. L'amour, l'honneur, la peur, la cupidité. Tout ça peut nous pousser à agir. Et le récit nous montre les conséquences. Les conséquences dévastatrices lorsque le dialogue s'arrête et que la violence prend le relais, même au nom d'une cause qui peut sembler juste. Et je crois que c'est ça qui reste à la fin, une pensée qui continue de travailler l'esprit. L'histoire commence avec le désir de Dina de voir, un geste d'ouverture, de curiosité. Et elle se termine par une destruction totale et un repli du clan sur lui-même, obligé de fuir. Mais la vraie question qui reste en suspens, au-delà de tout le reste, c'est celle de la voix de Dina. Dans ce conflit d'hommes entièrement motivés par son sort, qui s'est soucié de ce qu'elle voulait ou ressentait? Personne. Son silence résonne bien après la fin du chapitre. Et il est peut-être le commentaire le plus puissant de tout ce récit.